On va commencer ces moments, on va déjà prier, nous allons implorer la grâce du Seigneur, le remercier déjà de ce qu'il a fait que nous puissions nous revoir encore aujourd'hui et de nous avoir surtout accompagnés tout au long de notre partage sur la vie du bien-aimé David et confier aussi le restant de ces moments entre ce saintes mains. Prions. Éternel tendre Père, nous voulons Seigneur Papa te dire merci. Te dire merci Seigneur Papa de ce que tu nous permets encore éternel d'être là, de partager autour de ta parole Seigneur. Oui Seigneur, depuis le mardi passé tu nous as gardés, depuis le dimanche Seigneur tu nous as gardés. Et voilà qu'aujourd'hui Seigneur tu nous invites encore éternel à partager autour de ta table Seigneur. Nous voulons donc éternel que c'est que tu as gardé pour le cœur de tout un chacun puisse Seigneur nous servir Seigneur. Nous bannissons de nous, Seigneur Papa, toute mauvaise pensée, Seigneur, toute interprétation, Seigneur, mais que seul par ton Esprit Saint, Seigneur, que tu diriges ton cœur et que tu diriges nos pensées. Gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous allons continuer notre partage. Il est vrai que l'autre fois, on s'est arrêté sur 2 Samuel 19. Aujourd'hui, nous allons directement passer sur 2 Samuel 21. Et je trouve que c'est un chapitre qui nous parle davantage et surtout pendant notre période, pendant l'heure, on va dire cette heure que nous vivons actuellement avec le christianisme actuel. Donc, qu'est-ce qui est rapporté sur ces chapitres? Nous allons déjà lire du verset 1er jusqu'au verset 14. Je vais faire la lecture. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Le Gabonite n'était point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saoul avait voulu le frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or. Avec Saoul et avec sa maison, ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils, et nous le pendrons devant l'Éternel à Gubéa de Saoul. Nous le pendrons devant l'Éternel à Gubéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je le livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saoul. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfantés à Saoul, Harmonie et Méphibosheth, et le 5 fils que Mérab, fille de Saoul, avait enfanté à Adriel, de Méa, fils de Barzia. Et il le livra entre les mains de Gabonites, qui le pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tout le 7 périrent ensemble, et furent mis à mort dans le premier jour de la moisson, au commencement de la moisson des orgues. Rispa, fille d'Aja, prit un sac
et les tendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombe sur eux, et qu'elle empêche les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour, et le bête de champ pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, concubine de Saoul, et David alla prendre le zoo de Saoul, le zoo de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès, en Galade, qui les avait enlevés de la place de Bécham, où le Philistin les avait suspendus lorsqu'ils battirent Saoul à Gilboa. Il emporta de là le zoo de Saoul et le zoo de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi le zoo de ceux qui avaient été pendus. On enterra le zoo de Saoul et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tséla, dans le sépulcre de Kis, père de Saoul, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Donc, ce qui nous est rapporté ici, on va plutôt considérer sur on va se baser plutôt sur une suite de chapitres. Et ce qui nous est raconté ici, c'est que une famine survint et une famine prit en fait Israël par surprise. Mais avant d'arriver déjà là, rappelons-nous en fait de ce qui s'est passé bien avant. Rappelons-nous que David vient tout juste de sortir en fait on va dire d'une guerre qui a failli prendre sa vie. Le peuple était, on va dire, éparpillé, Israël d'un autre côté et Juda d'un autre côté. Et David, cette guerre qui menait contre son fils, Absalom, on peut dire qu'il s'attendait peut-être à une paix certaine après cette longue guerre, après cette bataille. Il se disait peut-être que le peuple allait mieux se reposer après la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple est encore frappé par une autre plaie. Et cette fois-ci, c'est la famine. Oui. Souvent, on a l'habitude de se dire que après une longue bataille, après peut-être 2 années de prière, le Seigneur répond à nos prières. On s'attend peut-être à quelque chose de mieux. On s'attend à une bénédiction certaine. On s'attend peut-être à quelque chose d'assez précieux. Et on obtient le contraire de la chose qu'on attendait en fait. On obtient le contraire de la chose qu'on attendait. Mais pourquoi on fait cela? Rappelons-nous juste que cette famine est causée, on va dire que c'est le Seigneur qui a mis cette famine à Israël. C'est aussi une preuve où le Seigneur veut que David puisse retourner son cœur et revenir consulter le Seigneur afin de savoir le pourquoi il y a cette famine. Le pourquoi il y a cette famine, on nous explique le pourquoi. Il y a un temps, c'était la période de Josué, pour ceux qui veulent lire. On va pas peut-être tout lire. Bon, essayons juste de prendre Josué 9. C'est Josué 9, je crois que c'est le verset 15, si je ne me trompe pas. Voilà, Josué 9, le verset 15, je veux lire. Josué fit la paix avec eux, là on parle de Gabonites, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser l'Asie. Et le chef de l'assemblée les leur jurea. Donc, Josué va faire une alliance avec les Gabonites au nom de l'Éternel, et le peuple de l'assemblée aussi vont jurer à ce que cette alliance puisse demeurer, afin que les Gabonites puissent rester en paix. Mais qu'est-ce qui nous est raconté ici? C'est que Saoul va venir briser cette alliance. Saoul va briser cette alliance, et à cause de cela, le peuple va passer par une famine. Quand Saoul a brisé cette alliance, peut-être des années plus tard, le peuple ne se rappelle plus. David, de son côté, on ne sait pas s'il était peut-être né, on ne sait pas. Et peut-être il a aussi oublié, il ne se rappelle plus. Mais pourquoi le Seigneur tient à ce que le peuple s'en rappelle? Il y a longtemps, pourquoi le Seigneur le ramène? Le simple fait, c'est que
Premièrement, déjà, l'alliance a été faite au nom du Seigneur. Deuxièmement, c'est que le Seigneur veut avoir un peuple sans tache et sans rite. Un peuple sans tache et sans rite. C'est un peuple auquel le Seigneur veut que ces peuples puissent être purifiés de tout. Vraiment purifiés de tout. Oui. Lorsque Josué fait cette alliance avec les Gabonites, il y a le nom du Seigneur qui est mis aussi au milieu de cette alliance. Alors, lorsque Saoul va venir enfreindre l'alliance, c'est comme si il le faisait, c'est comme si on peut dire, il déshonorait le nom du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur rappelle à David que si vous êtes dans ces situations, c'est parce que parce que Joseph avait fait une alliance que Saoul a méprisé cette alliance-là. Voilà le pourquoi vous êtes dans cette situation. Cela pourrait aussi nous parler. Nous parler dans quel sens? Peut-être on passe de moments assez compliqués. On vit certaines choses qui se répètent dans notre vie, où on est dans des situations vraiment assez compliquées. Mais ces situations sont là pour que le Seigneur tient à ce que ces situations restent là pour que nous revenons à lui. Revenir à lui, pourquoi faire? Pour déjà comprendre le pourquoi de sortir de ces situations. David va prendre du temps pour prier. En prenant du temps pour prier, le Seigneur va le répondre directement. La réponse du Seigneur pour David, c'était assez clair que c'est à cause de la maison de Saoul. Peut-être pour nous, la réponse du Seigneur, ça sera peut-être au travers de sa parole. Ça sera au travers d'un frère. Et c'est d'un autre côté aussi, nous pourrions peut-être lier cette situation, cette réponse-là, à cet épisode que Israël va passer avec le roi Josias. J'aimerais revenir là-dessus et je dirai le pourquoi j'aimerais revenir là-dessus. Prenons juste nos Bibles. Nous allons prendre deux rois du verset 11 jusqu'au verset 13. Le livre de rois, c'est juste après Samuel. Donc deux rois 22, du verset 11 jusqu'au verset 13. L'histoire qui est racontée sur cet épisode-là, c'est l'histoire d'Israël. Israël qui va connaître un temps assez compliqué à cause de ses rois. À cause de ces rois qui vont vraiment conduire Israël dans de ruines et loin du Seigneur, on peut dire. Et ils auront un roi, c'est le roi Josias. Lisons pour mieux comprendre déjà, pour juste nous mettre dans le bain de ce qui se passe. Prenons de Roi 22 du verset 1er jusqu'au verset 13. Lorsque le roi entendit, l'on parle du roi Josias, lorsque le roi entendit le parole du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Non, je préfère qu'on prenne à partir du verset 8. Donc je vais lire. Alors, Ikija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ikija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan le secrétaire alla rendre compte au roi, et dit, de ceux qui ont chargé de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Ikija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit le parole du livre de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ikija, à Achikam, et fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple,
et pour tout Juda, au sujet de paroles de ces livres qu'on a trouvés, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le roi Josias qui vient des années plus tard succéder à son père, il se rend compte que déjà Juda, disons Israël, était vraiment en ruine. Et il va envoyer donc, il va déléguer certaines personnes, et parmi ces personnes, il y aura quelques sacrificateurs, d'aller en fait rebâtir, on peut dire, une partie d'Israël, de Juda. Arrivé là où ils étaient en train de rebâtir le temple, ils vont trouver un livre, c'est le livre de la loi. Alors le sacrificateur va lire le livre en présence du roi, et le roi va se rendre compte que le peuple, et on va dire tout le peuple, et lui, qui s'assoit même ses pères, ont marché en contradiction de ce qui est dit dans la parole, dans le livre de la loi. Oh, que son cœur était brisé. Il a regardé, il s'est regardé en lui-même. Il a compris qu'ils étaient tellement éloignés du Seigneur et que la colère du Seigneur, il va envoyer les sacrificateurs à aller consulter le Seigneur par rapport à ce qui est écrit dans ce livre. Pourquoi j'en parle et pourquoi je relis cela avec ce qui se passe dans 2 Samuel concernant l'histoire avec les Gabonites et surtout on va dire la démarche que David a entrepris, c'est que David pouvait bien aussi faire autre chose. David pouvait planter, il pouvait vendre, il pouvait trouver plusieurs moyens pour sortir de cette famine. Peut-être il a essayé ces moyens-là, on ne l'a pas dit, mais on est quand même d'accord sur le fait qu'il pouvait trouver plusieurs moyens pour sortir de cette famine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il consulte le Seigneur. Il ne se donne pas à d'autres moyens, il consulte le Seigneur. C'est pareil que ce que fait le roi Josias. Il entend ce qui sort de ce livre et pris de peur, et il se rend compte que tout le roi qui sont passés, presque tout le roi qui sont passés avant lui, son père, c'est tout le roi qui sont passés avant lui, et tous ont conduit le peuple dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Il s'est rendu compte de cela, et qu'est-ce qu'il fait? Il part consulter le Seigneur. Bien-aimé, la seule façon que nous avons pour sortir en fait des situations, on peut dire, alarmantes, pour sortir de situations auxquelles nous vivons, c'est juste de consulter le Seigneur. On aura beau chercher de solutions, on aura beau mettre en place des astuces, de tout le moyen nécessaire qu'on pourrait prendre pour sortir peut-être de situations que nous voyons plus clairement dans nos familles, que peut-être il y a ces situations de mort assez bizarres qui arrivent dans la famille, peut-être ces situations de perte d'enfants, de perte d'emploi, une situation qui se répète très souvent dans la famille. Donc on aura beau chercher des issues, faire des choses, cela ne servirait à rien. Oui, faisons comme David ou comme Josias. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Et le Seigneur finira par nous répondre. Pour Josias, le Seigneur a répondu à Josias. Pour David, c'est aussi pareil. Le Seigneur a donné une réponse assez claire à David en disant à David que si vous êtes dans ces situations-là, c'est parce que le roi Saoul a commis cette erreur ou bien parce que le roi Saoul a brisé une alliance que vous avez fait par mon nom avec les Gabonites. Mais continuons quand même la lecture.
On dit, le roi appela les Gabonites et leur parla. Le Gabonite n'était point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Néanmoins, Saül avait voulu le frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. On nous dit pourquoi Saül a voulu frapper les Gabonites. On nous dit par son zèle pour les enfants d'Israël et pour Juda. Par son zèle. Oui, bien-aimé. Le zèle de Saül est poussé par son avide. C'est senti en fait, on va dire, épris d'amour pour Juda et Israël. David, plutôt Saül, a pris de mauvaises décisions pour son amour pour Israël et Juda. Je reviens là-dessus pour nous parler aussi de quelque chose que nous pourrions voir aussi facilement actuellement dans le secteur chrétien que nous vivons. C'est que les gens se sont séparés du Seigneur, mais attachés à leur assemblée. Je m'explique. Les gens se sont tellement attachés à leur église que lorsque la Bible le dit, je vais donner un exemple pour être assez précis, un exemple qui est assez frappant, je vais prendre le cas de l'homosexualité. La Bible nous dit que de tels actes est condamnable. Le Seigneur rejette toute personne qui est dans ça et toute personne qui cautionne cela. Mais aujourd'hui, il y a des assemblées qui bénissent même de mariage homosexuel. Et lorsque tu prends un verset pour expliquer à une personne qui est dans ça, qui est dans cette assemblée, la personne te dit que Dieu est amour. Et Dieu est amour. Il ne peut pas, par son amour, briser quand même de gens, ces homosexuels qui se sont connus il y a longtemps, qui s'aiment il y a longtemps. Dieu ne peut pas quand même briser cela. C'est triste en fait. C'est vraiment triste. Parce que cela nous montre combien est-ce que les gens s'attachent à leur assemblée, non pas à la parole de Dieu. C'est le même cas aussi pour Saül. Il était tellement attaché à Israël, à Juda, que cela lui a conduit à briser un serment qui a été fait il y a longtemps. C'est le même reproche que le bien-aimé Paul va faire aux Juifs, à son peuple. C'est mieux même de croire. Romains 10, du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Oui, le bien-aimé Paul, quand il explique ou quand il parle de ça parce que lui-même il était là-dessus. Dans le sens où, rappelons-nous que c'est le bien-aimé Paul qui a, d'un autre côté aussi, cautionné la mort de Étienne. C'est le bien-aimé Paul qui a été choisi parmi les gens qui devaient s'y rendre, qui devaient s'y rendre à Damas pour tuer, en fait, pour tuer les élus. Oui, quand il en parle, il le parle avec... Il dit, en fait, on peut dire qu'il dit ce qu'il a vécu d'un autre côté. Lui aussi, il était rempli de zèle. Il était rempli de zèle. Il était rempli de zèle. Et des zèles tellement amers et sans intelligence. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont remplis de zèle pour les assemblées. Les gens sont remplis de zèle à chercher un miracle, à courir derrière des pasteurs.
mais sans intelligence. Sans intelligence, sans intelligence dans le sens où ils ne cherchent pas la personne de Christ. Ils ne cherchent pas la vérité. On est rempli de zèle sans intelligence, sans pouvoir accepter la vérité telle qu'elle est. Accepter la vérité telle qu'elle est. Les débats d'aujourd'hui tournent sur le fait, est-ce qu'une femme peut enseigner, est-ce qu'une femme ne peut pas enseigner? Il suffit juste de prendre un passage et, il suffit juste de prendre un passage où c'est assez écrit clairement qu'il y a certaines choses que le Seigneur tolère, c'est que les femmes puissent faire dans l'assemblée et certes d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mais combien est-ce on ressort des interprétations par rapport à ces passages? Et pourquoi? Peut-être parce que on a, on a, on a, on a un pasteur qui est femme, peut-être parce que on a une sœur qui prêche, peut-être il y a tellement de choses. Mais tout cela sans que nous-mêmes nous ayons le temps de vérifier. Sans que nous-mêmes nous ayons le temps de vérifier. Remplis de zèle, mais sans intelligence. Sans intelligence. Cela a entraîné, ces zèles a entraîné une famine et des années plus tard. Et c'est Israël qui paye cela. Ces zèles que Saoul était rempli a entraîné une famille et c'est des années plus tard que c'est Israël qui paye cela. Et si David n'avait pas consulté le Seigneur, certainement jusqu'à présent, ils allaient peut-être être toujours dans, quand je dis jusqu'à présent, c'est-à-dire pendant cette période, pas jusqu'à aujourd'hui quand même. Certainement, ils allaient toujours demeurer dans cette famine. Oui. Et nous aussi, peut-être on est rempli de zèle, peut-être on veut vraiment servir le Seigneur. Mais si on ne prend pas le temps, si on ne prend pas le temps de consulter le Seigneur afin de savoir dans quoi il nous a appelés, afin d'acquérir la vérité, afin d'être enseigné, dirigé par rapport à ce qu'il a gardé pour tout à chacun, nos ailes nous conduiront tout droit et loin du Seigneur. On aura des ailes, mais cela ne servirait à rien. Cela ne servirait à rien. Aujourd'hui, si on parle de plupart de soi-disant pasteurs qui se sont tournés dans le fétichisme, si on en parle, c'est parce que peut-être au début de leur conversion, c'était peut-être des gens qui avaient vraiment du zèle pour le Seigneur, mais par amour pour le miracle, pour de l'argent, pour être vu de tous, par amour pour toutes ces choses, ces ailes-là les a conduits loin du Seigneur. Alors nous, bien-aimés, avoir du zèle, c'est bien, mais avoir de l'intelligence, c'est mieux. C'est mieux parce que nous servirons le Seigneur avec intelligence et au moment voulu. Et au moment voulu. Continuons juste la lecture. Comme ça, on pourrait peut-être laisser du temps au cas où il y aurait peut-être de questions. Alors, après cela, David, d'un autre côté, l'erreur qu'il pourrait aussi commettre, ce serait de s'acquérir de la volonté des Gabonites, dans le sens où le Seigneur fait comprendre à David que si vous êtes dans cet état-là, c'est parce que c'est Saoul qui a brisé un serment. Mais David ne cherche pas d'un autre côté la solution auprès du Seigneur, mais il part vers le Gabonite pour s'acquérir d'une solution auprès d'eux. Et ce qui sera demandé par des Gabonites, c'est que David puisse livrer le fils de Saoul afin de pendre ces fils-là, de pendre ces fils pour que le Gabonite puisse pardonner, si on peut dire d'un autre côté, des crimes que Saoul a dû commettre. Mais ce qui pourrait nous intéresser ici, c'est
l'attitude de David envers un de fils de Saül. Et ce fils, c'est Méphibosheth. C'est le fils de Jonathan qui est fils de Saül. Mais pourquoi David épargne Méphibosheth? On nous dit parce qu'il a fait un serment avec Méphibosheth. Lisons. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Parce qu'il y a de cela longtemps, David avait fait un serment à Jonathan que il ne touchera pas à un des descendants de Jonathan, que Jonathan aura toujours l'un de ses fils près de David. Il a fait un serment à Jonathan. Bien-aimés, ne négligeons pas le serment que nous faisons, ne négligeons pas nos responsabilités, ne négligeons pas le serment que nous faisons avec le Seigneur. Cela finit toujours par nous rattraper, cela finit toujours par nous payer. Oui, ne négligeons pas cela. À cause d'un serment que David a dû faire à Jonathan, Méphibosheth, rappelons-nous, comme nous avons pu lire, il était déjà délaissé, mais David l'a récupéré et Méphibosheth, David l'a promis qu'il mangera toujours à sa table. Et même lorsque des Gabonites demandent à ce que David puisse livrer les enfants de Saül, David regarde Méphibosheth et sa grâce est toujours d'actualité. Et la grâce faite à Méphibosheth est toujours d'actualité. Même si la mort plane au-devant de toi, dis-toi que oui, Christ a payé sur la croix. Et l'œuvre de la croix est toujours d'actualité. Même s'il y a de féticheurs, même si dans ta famille on te dit que personne ne dépasse 30 ans, dis-toi que Christ a payé sur la croix. Et par cette œuvre de la croix, tu vivras. Même si on te dit que dans votre famille, personne ne pourra avoir un bon travail, personne, dis-toi que Christ a tout payé sur la croix. Christ a tout payé sur la croix. Méphibosheth n'a pas couru derrière David pour dire à David, David, regarde, ne me livre pas. Non, c'est David lui-même, en regardant sur le serment qu'il a fait avec Jonathan, va épargner Méphibosheth. Va épargner Méphibosheth. Oui, bien-aimés, regardons-nous comme Méphibosheth face à l'œuvre de la croix. Regardons-nous comme Méphibosheth face à ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Nous avons tout en lui. Peu importe ce qu'on peut nous dire, peu importe des situations assez compliquées sur lesquelles nous pourrions pas arriver dans notre famille, disons-nous que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui met. Tout est possible à celui qui met sa conscience en Jésus-Christ. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. Rappelons-nous cela. Rappelons-nous cela. Alors, bien-aimés, s'il y a sujet de revenir vers le Seigneur, pour consulter encore le Seigneur, afin de savoir où on en est avec la situation que nous voyons, peut-être la situation en train de se répéter, s'il y a sujet de le faire, bien-aimés, prenons du temps. Prenons du temps dans la prière. Prenons du temps dans le jeûne. Prenons du temps. Le Seigneur finira par nous répondre. Et lorsque le Seigneur finit par nous répondre, il nous donnera toujours une solution. Il nous donnera toujours une solution par rapport à cela. Et même si nous voyons que, oui, que même si nous entendons que rien ne peut arriver, rien ne peut marcher, comme je peux le dire, rappelons-nous de l'œuvre de la croix. Rappelons-nous de l'œuvre de la croix. Nous avons été bénis par Jésus-Christ. Nous avons tout par l'œuvre de la croix. Alors ne négligeons pas l'œuvre de la croix.
J'aimerais quand même finir par, une petite, par un passage. Je veux lire, ça c'est plutôt de Pierre. Voilà. Donc, je vais finir par ces passages et c'est juste pour nous, nous exhorter à vraiment à servir le Seigneur avec intelligence, à nous servir du zèle que nous avons vraiment avec intelligence et aussi à, à vraiment saisir en fait ce que le Seigneur a fait sur la croix, que nous puissions vraiment comprendre cela. Parce que en comprenant l'œuvre de la croix, on ne sera plus euh, ballotté ou on ne sera plus mené, on, on ne donnera plus occasion à l'ennemi de venir nous dire que telle chose ne pourrait pas arriver ou bien on ne pourra pas avancer, on ne donnera plus cette occasion-là. Lisons juste de Pierre. De Pierre, je vais commencer par le verset 3 jusqu'au verset 4. Donc c'est de Pierre 1 du verset 3 jusqu'au verset 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grand et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je répète, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, oui, pour sa propre gloire. Christ nous a appelés. Nous avons tout par la connaissance de Christ. Nous avons tout par la connaissance de Christ. Alors s'il y a sujet à rechercher davantage la connaissance de Christ, cherchons cela. Cherchons cela, parce que nous avons tout par la connaissance de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a de questions. On va peut-être laisser 2 à 3 minutes au cas où il y aurait des questions. Oui, avant de passer peut-être aux questions, je veux juste revenir sur le passage. Donc, après avoir consulté les Gabonites et après avoir aussi donné de 7 fils de Saoul, on nous dit au verset 14 que après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Donc la famine est partie. La famine est partie. Mais cela peut se comprendre sur le fait que celui qui tue par le paix périt par le paix. Oui, cela peut se comprendre sur ces faits-là. Mais ce qui est sûr, c'est que la famine est partie. David a consulté le Seigneur. Le Seigneur lui a dit le pourquoi ils sont dans cet état-là. Et oui, le Seigneur a enlevé la famine. Oui. Prenons du temps pour consulter le Seigneur pour notre vie, pour notre famille. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous répondra et nous donnera toutes les solutions nécessaires afin que nous puissions sortir et comprendre où on en est et ce qui se passe réellement dans notre famille. N'hésitons pas vraiment de le faire. Et aussi, du moment que j'ai aussi parlé sur le fait qu'on est vraiment trop attaché à nos églises au nom et non à Dieu et à sa parole. Bien aimé, le Seigneur ne viendra pas prendre une église X ou une église Y
Le Seigneur viendra prendre ceux qui sont attachés à lui, ceux qui sont réellement attachés à lui. Alors prenons vraiment cela en considération. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Ne cherchons pas à juste venir remplir des assemblées. Ne cherchons pas à dire oui parce que un pasteur, notre pasteur a dit oui et moi aussi je veux dire oui. Non. Nous avons la parole. Consultons le Seigneur. Prenons du temps dans la méditation, dans la lecture. Prenons du temps dans la méditation et dans la lecture. Que le Seigneur nous bénisse. Bon, je vois qu'il n'y a pas de, il y a pas de questions jusqu'à présent. Donc, bien aimé, je nous souhaite vraiment à tous de prendre du temps dans la lecture, dans la méditation, afin que nous puissions nous acquérir vraiment de la connaissance parfaite de Christ et que nous arrivons, oui, à ces statures d'hommes faits, d'hommes parfaits. C'est ça la volonté du Seigneur pour nous. C'est vraiment ça la volonté du Seigneur pour nous. Et le Seigneur nous demande aussi de le consulter pour notre vie, pour notre famille. Pour notre famille, alors n'hésitons pas vraiment de le faire. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. On se dit certainement à jeudi pour la prière et plein de bonnes choses à vous et à une prochaine fois. Bonne soirée.